Yes! Tout comme la nature a horreur du vide, le changement provoque un dérangement. C'est bien connu. Et l'Exode, c'est l'histoire du dérangement. Aujourd'hui, nous allons passer à la troisième étape du plan de sortie de l'Exode. Donc, après avoir vu l'Exode comme étant une sortie en réponse à un cri, après avoir vu l'Exode comme étant une sortie avec un libérateur désigné, par libérateur désigné, évidemment, on pense à la personne de Moïse, mais sachant que Moïse est une préfiguration de Christ, nous sommes tous d'accord pour dire que le libérateur par excellence qui a été désigné, c'est Dieu lui-même, et plus tard manifesté en Jésus-Christ. Donc, aujourd'hui, nous allons passer à la troisième étape, à savoir l'Exode, une sortie après une opposition marquée. L'Exode, une sortie après une opposition marquée. Parce que t'as beau avoir un libérateur désigné, choisi, élu, comme c'était le cas d'Israël, tu n'es pas pour autant arrivé au pays des bisounours. Ça ne veut pas dire que la vie va être facile. Au contraire, j'ai envie de te dire qu'à partir du moment où tu choisis de suivre Dieu, choisir de suivre Dieu n'est que le début d'une vie marquée par l'opposition. L'Israël biblique, et je dis bien l'Israël biblique parce que je le différencie de l'Israël politique que l'on peut entendre et retrouver partout dans les médias aujourd'hui avec tout ce qui se passe sur la scène politique. Alors l'Israël biblique, nous le savons, nous connaissons le fin mot de l'histoire, est sortie de l'esclavage. Elle est libre, elle est sortie de sa captivité. Mais l'Israël biblique, malgré qu'elle soit sortie de sa captivité, de son esclavage, sa sortie a été surtout marquée par une profonde opposition. Par une profonde opposition. Je l'ai dit, au même titre que la nature a horreur du vide, le changement provoque un dérangement. Fait qu'à simplement essayer. Essaye d'apporter des changements dans ton travail, dans ton église, dans ton organisme. Essaye de te mettre au sport pour la première fois ou depuis très 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 longtemps. Essaye de te défaire d'une addiction, d'un comportement, d'une mauvaise habitude et tu verras ton environnement, ton corps, ton cerveau te faire part de sa profonde opposition, de son profond dérangement. Tôt ou tard, tu vas faire face à l'opposition. Et spirituellement, c'est le même principe. Dès l'instant où tu veux sortir d'une situation pour emprunter une autre route que celle qui était fréquentée jusqu'alors, c'est le principe de l'Exode, je reviens, on s'en défait pas, Exodos, sortir de pour emprunter d'autres routes. Dès l'instant où tu veux sortir d'une route pour en emprunter une nouvelle, tu vas provoquer un dérangement, une opposition. D'ailleurs, parenthèse, ce n'est pas pour rien qu'il y a encore trop de personnes qui choisissent de demeurer dans une relation ou dans une habitude toxique. Pourquoi? Parce que nous préférons vivre avec une douleur connue plutôt qu'affronter l'inconnu du bonheur. Nous préférons vivre avec une douleur connue plutôt qu'affronter l'inconnu du bonheur. Autrement dit, nous préférons souffrir dans la sécurité de notre prison plutôt que risquer la liberté au-delà de nos barreaux. Écoute bien ceci. Ne troque jamais ta liberté pour celle de la sécurité. Jamais. Et si l'Exode, c'est le grand livre de l'évasion, le grand livre du salut, c'est aussi et surtout le grand livre du combat spirituel. Et c'est ce que nous allons voir dans cette troisième étape. Aujourd'hui, c'est simplement une introduction. Alors, 3 choses que j'aimerais que tu puisses retenir dans cette capsule d'introduction. La première, l'intervention de Dieu provoque une opposition. C'est systématique. L'intervention de Dieu dans la vie d'une personne, dans la vie d'une nation, dans un événement, l'intervention de Dieu provoque une opposition. Deuxièmement, ne sois donc pas surpris si dans ta marche chrétienne, tu es confronté à toutes sortes d'oppositions. Tu n'es pas arrivé encore au pays des bisounours.
Ne sois pas surpris si dans ta marche chrétienne, tu es confronté à toutes sortes d'oppositions. Et enfin, troisième chose que j'aimerais que tu retiennes, je l'ai déjà mentionné, ne troque jamais ta liberté pour celle de la sécurité. Je me réjouis de te présenter la prochaine capsule où nous allons regarder le trio d'un même combat, mais pas d'un même résultat. Le trio d'un même combat, mais pas d'un même résultat. Et quand je fais allusion au trio, je vais te parler de Adam, Ève et Moïse. Même combat, autre résultat. Je te souhaite une bonne suite dans ta journée et je te dis à très très bientôt pour cette prochaine capsule. Ciao, ciao, à bientôt.